Bonjour, ici Stefano Pratt. Oui, la fin d'émission âme sœur. Il y a quelque chose qui s'est passé que je sens que c'est très important que je vous en parle parce que c'est quelque chose qui peut aider d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation, donc ils sont en train de vivre la même chose, et parce que cela me permet également de parler de la loi d'attraction et de la raison pour laquelle la loi d'attraction, excusez-moi si je vais être un peu vulgaire, mais je vais vous parler également du fait pourquoi la loi d'attraction fait chier, je l'ai dit. Eh bien, la chose personnelle dont je devais vous parler, que cela, surtout pour les gens qui me suivent depuis longtemps, depuis des années, je sais que ça va être très choquant, mais le fait c'est que Geneviève est partie, donc elle m'a quitté, et c'est quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain, donc c'était pas lié à une discussion ou à une question spécifique. C'était quelque chose qui s'est passé très vite, il y a quelques mois. En gros, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à vivre seul, à gérer l'ensemble de ce qui était notre vie tout seul. Et sans avoir de grandes explications. Elles sont arrivées après, je dirais, 3 mois qu'elle était partie. Et les raisons, c'était très simple, c'était qu'elle ne m'aimait plus. Alors vous voyez, en faisant, disons, en étant formateur, en parlant de relations, en parlant de spiritualité, d'âme sœur, etc., de relations spirituelles, on pourrait penser que je devrais être libre de ce type de soucis. Donc c'est des choses qui ne se passent pas dans ma vie. Et en fait, non, c'est pas comme ça. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas être prêts et que ce ne peut pas être simple. Il n'y a pas de voie facile, il n'y a pas de formule magique. C'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup. Pour moi, c'était très dur. Je me sentais trahi. Je me suis mis en colère contre moi-même, contre l'univers. J'ai perdu la tête. Je pensais que je ne valais rien, que je n'étais rien. Je voulais mourir. Et bien évidemment, quand il y a certaines choses comme cela qui se passent, tout semble devenir noir, tout devient négatif. Et en partie, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une série de choses qui ont commencé à se passer. J'ai eu des soucis au niveau de mon activité professionnelle. J'ai eu des soucis au niveau de l'endroit où je vivais, de ma maison. Des choses une après l'autre qui ont commencé à se passer. En gros, ma banque a fermé, bloqué tous mes comptes parce que il y avait eu un accès non autorisé que je n'ai jamais compris en fait qu'est-ce que cela veut dire, mais en gros, je me suis retrouvé à ne pas avoir accès à d'un coup, comme ça, dans l'espace de quelques semaines, accès à mon argent. Je me suis retrouvé enfermé en dehors de ma maison. Ne me demandez pas comment cela soit possible, mais je vais vous dire, c'est comme ça qu'il s'est passé pendant la nuit. Ensuite, j'ai perdu en gros la possibilité de vivre où je vivais. Au niveau professionnel, comme je dis, il y a eu plein de soucis. Il y a eu également des problèmes de santé. Il y a eu également des amis qui ont disparu. Je me suis retrouvé en gros seul et j'avais l'impression qu'en gros ma vie était terminée également. Est-ce que je vous raconte ça pour vous dire qu'ensuite j'ai trouvé la formule magique qui nous permet de guérir d'une situation comme cela? Eh bien non, il n'y a pas de formule magique. C'était négatif, c'était très dur. Hein? Et c'est pour ça que je vous disais, la loi d'attraction fait chier. Pourquoi? Parce que la loi d'attraction nous ne donne pas ce que nous voulons. Ça c'est quelque chose, il y a beaucoup de monde qui dit oui, bien, pense à quelque chose de positif et donc après je vais l'avoir. Eh bien, c'est pas comme ça. La loi d'attraction nous ne donne pas ce que nous voulons. La loi d'attraction nous donne ce que nous sommes. Et donc, c'est exactement la situation dans laquelle je me trouvais était la conséquence, le produit de mon état émotionnel. Et la chose qui est pire, c'est que je le savais très bien.
Donc moi je voyais ce qui se passait, mon monde s'écroulait autour de moi et je disais voilà, ça c'est ma faute parce que je pensais comme ça, parce que j'ai eu des pensées négatives. Alors en gros je me sentais même coupable en plus du fait de me sentir mal pour la situation qui se passait, donc c'était encore pire. Aujourd'hui, disons, c'est déjà depuis pas mal de mois, les choses commencent à aller mieux. Pourquoi? Parce que disons que dans le noir dans lequel j'étais, dans l'obscurité, j'ai commencé à me rappeler qui je suis vraiment. Et comment je fais ça? Eh bien, j'ai commencé à me rappeler des choses que j'aime et que j'aimais dans le passé, même avant ma relation avec Geneviève. Donc j'ai remis en question plein de choses. Le fait de parler de certains sujets, le développement personnel, le fait d'aider les autres, c'était des choses que j'aimais même avant Geneviève. Et donc c'est ça qui m'a donné la force pour commencer à guérir. Je parle vraiment de guérir parce qu'il faut guérir ces émotions négatives qui sont en train de nous garder dans un endroit. Il n'y a pas de choses positives pour nous dans cet endroit où nos émotions sont en train de nous bloquer. Donc, recommencer par les choses que nous aimons. Comme je disais, donc la loi d'attraction nous ne donne pas ce que nous voulons. La loi d'attraction nous donne ce que nous sommes. Donc la chose essentielle, c'est d'apprendre comment guérir nos émotions, comment travailler, comment accepter la douleur, parce que le fait de faire résistance, le fait de nous sentir coupables, ou le fait de ne pas accepter d'être triste, donc de ne pas accepter l'émotion négative, en gros, ça rend cette émotion négative un vrai véritable problème. Les émotions négatives sont une partie de nous. Nous devons les accepter. Le fait de les ignorer ou de, encore pire, essayer de les nier rend quelque chose qui est naturel, contraire à notre développement. Quand on aime quelqu'un et que cette personne nous laisse, nous quitte pour n'importe quelle raison, nous allons souffrir. Et cela, c'est un processus totalement normal et naturel. Nous devons l'accepter. Nous devons à ce point-là découvrir quels sont les petits pas que nous pouvons faire pour sortir d'une situation de douleur, pour aller envers quelque chose que nous aimons. Nous rappeler qui nous sommes vraiment. Ça, c'était les clés. Donc, j'ai commencé surtout à m'intéresser à la partie des émotions et comment guérir ces émotions. Il n'y a pas de formule magique. Mais le premier pas, et ça c'est super important, c'est l'acceptation. Quand je vous disais la loi d'attraction fait chier, pourquoi? Parce que la loi d'attraction ne va pas vous aider si vous êtes dans un état de choc, si vous êtes dans un état très négatif parce qu'il y a un événement dans votre vie qui est très négatif. La loi d'attraction va jouer contre vous. Pour la même raison pour laquelle elle va jouer contre vous, elle peut jouer en votre faveur. Si vous arrivez à accepter ce qui s'est passé et commencer de tout de suite à construire une nouvelle vie, donc à vivre dans un espace de vie que vous aimez. Et il y a probablement, quand vous êtes dans une situation si négative, tout le monde vous semblera contre de vous. Et je vais vous dire quelque chose de choquant également, c'est que c'est vrai. Très probablement, dans ces moments-là, tout ce qui fait partie de votre vie actuelle est contre de vous. Mais cela ne veut pas dire que vous n'ayez pas la force pour construire une nouvelle identité et ouvrir la porte pour quelque chose de différent. Je dis quelque chose de très fort avant. Je dis que je voulais mourir. C'est vrai. Et j'y pensais pas mal. Vous dites, mais comment, toi tu parles de spiritualité, de développement personnel, tu fais de l'hypnose, tu as étudié pendant des années ces sujets-là et tu veux mourir. Oui, je pense que c'est tout à fait possible, peut-être même encore plus quand on se connaît, parce que comme on a le pouvoir de vivre au maximum notre vie dans les aspects positifs, on va aussi vivre au maximum les parties négatives. Et quand on se laisse aller, je pense qu'on a le pouvoir, quand on se connaît bien, on a le pouvoir de se faire encore plus de mal.
Mais il y a eu certains moments dans lesquels la seule chose que je me disais, c'est que je ne suis pas pressé. Si c'est quelque chose que je dois faire, je pourrais le faire demain. Pour l'instant, je veux me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Donc, rester dans l'ici maintenant en essayant de faire des choses qui ont du sens. Cela pourrait être même tout simplement nettoyer votre maison. Vous cuisiner un plat que vous aimez. De petites choses. Pour moi, c'était vraiment, j'ai commencé par nettoyer, créer de nouvelles opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes que je n'avais jamais rencontrées. Pas parce que je devais avoir une nouvelle relation, mais c'était plutôt du fait de rencontrer d'autres gens, d'avoir de nouvelles énergies dans sa vie, changer un peu ses émotions. Ça a été travailler dur sur la partie de guérison des émotions. Donc étudier encore plus comment nos émotions sont en train de nous conditionner aussi par rapport à ce que nous pouvons accomplir dans notre vie en termes de bonheur et de réalisation de nous-mêmes, donc d'avancer vers nous-mêmes. Donc comment nos émotions sont la clé pour avoir accès à cette dimension. J'ai travaillé fort sur ça, j'ai écrit un livre, ça c'était très dur de travailler mais également très bien pour moi, le fait de me concentrer sur une tâche. Mon premier livre ce livre sera déjà publié. Donc essayer de faire des choses pour avancer vers une vision qui m'appartenait même avant de cette relation. Accepter le fait de me sentir mal, accepter le fait que, disons, ma vie telle qu'elle était n'existait plus. Et donc, mais également qu'il y a plein d'autres vies que je peux vivre. Donc c'est un aspect aussi très important, c'est que dans ces moments-là, nous sommes focalisés, concentrés sur une toute petite partie de notre vie. Imaginez qu'il y a une image énorme, nous sommes en train de regarder un petit coin. Et il faut beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais si nous avons la capacité de nous éloigner de ce petit coin et de regarder l'image dans l'ensemble, nous allons nous rendre compte que même si ce qui est négatif est toujours avec nous, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, une fois que nous avons cette vision, nous pouvons décider d'avancer vers les autres choses dont je vous ai parlé, ce que nous aimons. Et des choses qui peut-être étaient déjà là, même avant. Vous voyez, et même si ça je sais que ça peut sembler ridicule, surtout si vous êtes en train de vivre une situation comme celle que j'ai vécue, mais essayez de trouver les aspects positifs. Et les aspects positifs ne sont pas une conséquence, ne constituent pas une conséquence des choses négatives qui sont en train de passer. Les choses négatives sont là, elles sont avec vous et bien c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. En revanche, il y a des aspects positifs dans votre vie qui étaient déjà là peut-être avant ou qui se sont produits dans les derniers temps. Avoir la force d'en profiter. Vous êtes en dépression, vous sentez, même physiquement, vous n'avez pas la force de vous lever du lit. Mais le fait que vous savez qu'un de ces pas-là peut construire quelque chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de destructif, mais c'est quelque chose de constructif. Des fois, il faut détruire, en tout cas, avant de reconstruire. Mais quand vous voyez que c'est quelque chose de positif, en lui-même, objectivement, c'est positif, eh bien, faites-le, trouvez la force, petit pas, jour après jour, et vous allez reconstruire un nouvel point d'attraction. Donc nos émotions tout ensemble, elles sont en train de attirer une série d'événements dans notre vie, car elles constituent notre centre gravitationnel, notre centre d'attraction. Alors en essayant d'avancer vers des petites choses positives, ce centre gravitationnel va se déplacer dans une région qui est plus positive. Et petit pas après petit pas, vous allez vous en sortir de tout cela.
Mais il y aura une question qui va rester parce que vous direz mais pourquoi aller vers quelque chose de positif? Si après, disons ça c'est la réalité, c'est que je me retrouve ici. Eh bien le pourquoi, la raison pour avancer, ça c'est quelque chose que personne au monde peut vous donner. Mais c'est quelque chose qui est lié à votre mission personnelle. C'est pour ça que je disais, essayez de trouver les choses que vous aimez et les choses que vous avez aimées même avant l'événement qui vous a laissé totalement dans l'impossibilité d'avancer. Donc essayez de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous allez donc vous rappeler de votre mission. C'est pour cela qu'après j'ai commencé à travailler encore plus avec les indigos, étudier la loi d'attraction et comment tout cela marche et aider d'autres personnes à faire la même chose. Essayez de vous rappeler qui vous êtes vraiment parce que ça c'est la seule chose qui peut vous donner la force d'avancer, même la raison pourquoi je devrais avancer. Eh bien, c'est la seule chose et il n'y a personne au monde qui peut vous aider à trouver ça. Il y a des outils, bien évidemment, je peux vous aider à identifier vos émotions et à identifier votre centre gravitationnel actuel, donc ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en train de tirer certaines choses et pas d'autres. Je peux vous aider à identifier vos valeurs et donc par rapport à vos valeurs à comprendre un peu plus quelle est votre mission aujourd'hui sur Terre. Mais ensuite, c'est à vous d'identifier qu'est-ce que c'est. Moi, je ne peux pas vous aider par rapport à ça. Et personne ne pouvait m'aider. Donc, c'est pour ça que je devais me passer du temps tout seul. C'était pas grave parce que la plupart de mes amis, en gros, ils m'ont abandonné après que ces événements se sont passés. Mais je me suis retrouvé tout seul. Donc, ça, c'était peut-être la meilleure des façons pour réfléchir. Ayez le courage, la force de le faire. Quand il y a des pensées qui viennent dans lesquelles qui vous disent eh bien c'est mieux mourir, c'est mieux d'arrêter tout cela, je vais mourir. Quand vous êtes à ce point-là, dites-vous tout simplement j'ai toujours le temps pour le faire. Je peux toujours mourir un autre jour. Essayons quelque chose de différent, essayons quelque chose de nouveau. Pourquoi? Mais juste pour curiosité. Prenez du temps. Et ensuite, c'est automatique le fait de sortir de cette situation. Mais vous devez ouvrir la porte. Et pour le faire, vous devez vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ensuite, la loi d'attraction, pour la façon dont elle marche, elle va vous guider pour sortir de tout cela. Ou elle va répondre. Plus précisément, ce qui va se passer, elle va répondre à votre nouvel état émotionnel. Donc, si vous êtes dans cette situation, ayez le courage d'aller de l'avant. Donc, la fin des missions âme sœur, oui, c'est fini ce qui était dans le passé. Il y a une nouvelle mission âme sœur. Moi, je suis toujours avec vous. Je veux vivre. Je veux vivre avec vous, parler encore plus et créer encore plus de ressources pour vous aider à vous trouver vous-même, à connaître, reconnaître, construire, définir votre mission de vie, avancer vers ça, vivre avec passion, vivre comme une découverte, vivre l'enchantement de la vie, vivre votre unicité, votre authenticité, donc être vraiment vous-même, vivre en connexion avec les gens qui vous rappellent qui vous êtes vraiment, donc en connexion avec les autres. Je vais traiter beaucoup le sujet des indigos et également c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, c'est de parler des émotions car c'est quelque chose que j'ai découvert, au moins pour moi c'était la clé pour réussir à sortir de cette situation si négative dans laquelle j'étais et de commencer à avancer vers quelque chose de nouveau. Je vais le faire encore mieux. Je devais vous en parler, surtout pour les gens qui ont commencé à me suivre quand j'étais en couple. Et donc, il y avait sur moi mon ex qui parlait. Aujourd'hui, il n'y aura que moi. Mais je ne vais pas vous abandonner. Je vais rester avec vous. À très bientôt.